Bonjour, alors ici c'est la deuxième vidéo sur la distribution binomiale. On va faire un exercice et en même temps apprendre sur la moyenne dans une distribution binomiale et trouver aussi la variance. Je t'invite fortement à aller voir la première vidéo pour bien comprendre la formule qu'on va appliquer parce que appliquer des formules sans comprendre d'où elles viennent, c'est pas vraiment intéressant et on s'en souvient moins bien après. Donc ici, dans notre exemple, on a un sac, comme vous pouvez voir, qui contient une bille bleue et 4 billes jaunes. Notre succès, c'est de tirer une bille bleue, donc sa probabilité est bien de 1/5. Et on tire une bille 10 fois de suite. Donc notre nombre d'essais est 10. Et très important, on tire 10 billes avec remise. C'est-à-dire, je prends une bille dans le sac, je note sa couleur et je la remets dans le sac. Je mélange bien, je reprends une autre bille, je note sa couleur, je la remets dans le sac, etc. 10 fois. Pourquoi avec remise c'est important? Parce que comme on remet la balle, la probabilité est la même qu'on soit au 8e essai ou au 2e essai parce qu'on a remis la balle dans le sac. Bon, de toute façon, en plus, si on ne remettait pas la balle, on pourrait juste faire 5 essais parce qu'il n'y a que 5 balles. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, pour que la distribution soit vraiment binomiale, il faut absolument que ça soit avec remise. On n'oublie pas qu'on note les distributions binomiales avec B, N et P. Donc ici, N est notre nombre d'essais, c'est 10. Et P est la probabilité de notre succès, donc 1/5. Alors, nous voulons calculer, premièrement, la probabilité de tirer exactement 4 billes bleues. Donc, avec notre formule, nous voyons que P est égal à X égale R. Donc ici, R est égal à 4. R étant le nombre de succès, donc de billes bleues qu'on va tirer. Donc ça s'écrit P de X égale 4. Donc on va obtenir 4 succès. Donc tout simplement en remplaçant les valeurs dans la formule, parce qu'on sait que R est 4 et N est 10, nous savons aussi que P est 1/5, donc 1 moins P va être 4/5. Donc ici, pour commencer, nous avons C de 4 dans 10, choix de 4 dans 10. Ensuite, comme on va avoir 4 billes bleues, donc c'est 1/5 exposant 4 fois 4/5 exposant 6. Et si là, ça ne veut rien dire pour toi, c'est parce qu'il faut que tu retournes voir la première vidéo. Et tout ça nous donne, alors ici pour m'amuser, au lieu d'aller les chercher 4 dans 10 sur la calculatrice, un petit rappel pour toi que vous avez également la formule pour le calculer manuellement. Donc c'est 10 factoriel divisé par 4 factoriel fois 10 moins 4 factoriel. Donc ça c'est une formule, c'est n factoriel fois r factoriel multiplié par n moins r factoriel. Formule que tu as aussi. Donc si tu multiplies aussi ici 1/5 exposant 4 fois 4/5 exposant 6, ça nous donne 0,881. C'est la façon dont tu donnes tes résultats de probabilité. Parfois, c'est amusant de les transformer en pourcentage pour avoir plus une idée de ce que ça représente. Donc, la probabilité de tirer exactement 4 billes bleues si on en tire 10 avec remise est d'environ 8,8%. Deuxième question, la probabilité de tirer une bille bleue au plus 4 fois. Donc, à chaque fois que dans la question, vous avez au plus, il faut toujours faire attention et bien réfléchir. Des fois, on a une façon plus simple de le faire, mais malheureusement ici, comme c'est au plus 4 fois, on va avoir quand même une question assez longue à faire. Alors, pourquoi ça va être long, même si c'est simple? C'est parce qu'on a plusieurs cas possibles. Donc, si j'ai au plus 4 fois, ça veut dire que j'ai 0 fois, ou 1 fois, ou 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois. Donc, ça veut dire que sur mes 10 billes, je pourrais aussi bien en avoir 0, ou en avoir 1, ou en avoir 2, ou en avoir 3, ou en avoir 4. Puis on sait que c'est tous des cas séparés. Donc, dans mon arbre, si j'avais fait un arbre qui serait pratiquement impossible à faire avec 10 événements de profond, ben, à la fin, tous mes cas qui sont enlignés verticalement, eh bien, il faudrait que je les toutes, j'additionne
tous ceux où j'ai 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 billes bleues. Donc, on va les faire. Ici, ça s'écrit comment? Probabilité que x est inférieur ou égal à 4, contrairement ici à notre x égale à 4. Okay? Donc, inférieur ou égal à 4 parce qu'on inclut 0, 1, 2, 3, 4. Donc, premier cas, on en a 0. Donc, on applique exactement comme on a fait ici la formule. Donc, c'est de 0 dans 10, choix de 0 dans 10. 1 cinquième exposant 0, parce qu'on a 0 succès, donc 0 billes bleues, multiplié par 4 cinquièmes exposant 10. Plus, prochain cas, on n'a qu'une bille bleue. Donc ici, notre R devient 1, tout simplement. Et donc ici, on a 1 cinquième exposant 1 et 4 cinquièmes exposant 9. On continue. Prochain cas, nous avons 2 billes bleues, etc. R devient 2. Puis, 3 billes bleues. Et ensuite, 4 billes bleues. 4 billes bleues, si vous remarquez, en fait, c'est exactement ce qu'on vient de calculer ici en haut. Donc, tranquillement, en essayant de ne pas faire d'erreur, avec la calculatrice, on calcule la somme de toutes ces probabilités, et ce qui nous donne 0,967. Donc, c'est assez élevé. C'est 96,7% de chance, quand on tire 10 billes avec remise, d'obtenir au plus 4 fois une bille bleue, c'est-à-dire soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, 3 ou soit 4 billes bleues. Donc, on est prêt maintenant pour la suite de notre exercice, où on va apprendre à utiliser, si vous regardez bien dans votre cahier de formules, vous avez la formule pour la distribution binomiale. Là, on vient vraiment l'utiliser beaucoup dans les deux premières, la première vidéo et le début de celle-ci. Là, on va utiliser les deux dernières formules que vous avez. On voit moins souvent ces problèmes-là, mais quand même, l'avantage, c'est qu'ils sont faciles. C'est pratiquement toujours de l'application directe de la formule, mais c'est intéressant de comprendre aussi ce qu'elles veulent dire. Donc, le premier, si vous avez remarqué, vous avez la moyenne ou l'espérance mathématique qui va nous aider à répondre à une question de ce genre-là. Quel est le nombre de billes bleues que l'on s'attend à tirer? Donc, d'abord, on va le calculer, puis après, je vais expliquer ce que ça représente. Donc, l'espérance mathématique, qu'on peut appeler aussi une moyenne, donc, elle se calcule en faisant n fois p, c'est-à-dire n notre nombre d'essais fois la probabilité du succès. Donc ici, ça nous donne 2. Donc, ce n'est pas forcément un nombre entier. Ça pourrait aussi nous donner 2,3. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, par exemple, disons que tu as fait un beau petit sac comme ça avec une bille bleue et 4 billes jaunes pour tous les élèves de ta classe et tout le monde tire une fois, donc fait une fois l'expérience de tirer 10 billes et tout le monde te dit combien de billes bleues ils ont eu dans leurs 10 billes. Fait qu'une personne va dire moi j'en ai eu 2, une autre personne j'en ai eu 3, j'en ai eu aucune, j'en ai eu 7. Peut-être qu'il y aura une personne qui aura eu 10 billes bleues, mais ça serait quand même rare. Et ensuite, tu prends tous ces résultats et tu fais la moyenne. Et bien, c'est exactement ce que ça te donne. Donc, c'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique. Ça veut dire que quand tu t'assois devant un sac et que tu tires 10 fois, ben, ce qui est le plus grande chance d'arriver, en fait, en moyenne, tu devrais obtenir 2 billes bleues. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas nécessairement un chiffre entier. Ça aurait pu être dans un autre cas avec d'autres calculs. Même ici, si on avait eu, disons, 9 essais, donc tu aurais pu obtenir un chiffre à virgule. Comme par exemple, on dit que les femmes au Canada ont en moyenne 1,7 enfants. Tout le monde sait que personne ne peut avoir 1,7 enfants. Donc c'est en moyenne. Donc on pourrait dire que l'espérance mathématique de combien d'enfants une femme peut avoir au Canada est de 1,7. Alors j'espère que c'est compris pour l'espérance ou la moyenne. L'autre chose que tu peux trouver aussi dans les distributions binomiales, c'est la variance. Donc la variance de nombre de billes bleues se calcule comme ça, donc c'est assez facile à calculer. NP fois 1 moins P. Donc ici, ça nous donne 1,6. Donc ce que la variance nous aide à trouver, c'est l'écart type. Donc, comme la variance est le carré de l'écart type nous donne racine de 1,6, soit 1,26. Et juste pour vous expliquer ce que l'écart type nous donne,
Donc, ça nous dit à quel point les valeurs sont loin de la moyenne. Donc, par définition, 68% des données, environ 68% des données sont à un écart type de chaque côté des valeurs. Donc, ça veut dire que si tu fais faire, si on revient à notre expérience que chaque élève de l'école a son petit sac et fait l'expérience, ben on sait que 68% des élèves auront entre 0,74 billes bleues et 3,26 billes bleues dans leur, comme résultat. Donc, c'est ça que te donne comme indication l'écart type. Donc voilà, j'espère que ça aurait été utile et puis ben, bon courage dans tes études. Je sais qu'il y a toujours beaucoup d'exercices à faire en mathématiques, mais c'est comme ça qu'on apprend, n'est-ce pas? Donc bonne chance.